Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du combat revanche entre Joe Joyce et Zhilei Zhang qui aura lieu le 23 septembre. Comme d'hab, petit disclaimer, si mes podcasts vous plaisent, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Allez, on passe au combat maintenant. Pour rappel, la première confrontation en mai dernier s'était terminée par une victoire de Zhang sur arrêt de l'arbitre au 6ème round pour une blessure de Joe Joyce à l'œil gauche. L'ironie du sort, c'est que c'est la même blessure que celle qu'il a infligée à Daniel Dubois qui lui aura valu la première défaite de sa carrière pro. Il en avait rigolé lui-même en disant que c'était peut-être le karma. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose finalement, c'est est-ce que Joe Joyce peut faire mieux ? Est-ce qu'il est capable de battre Zhang et de reprendre sa marche en avant ? Parce qu'avant ce coup d'arrêt, Joyce, c'était un des challengers poids lourds qui avait le plus le vent en poupe. Certes, il a un style un peu atypique, il est assez robotique et il donne l'impression d'être très lent, mais pourtant, ça passait toujours et contre tous les types d'adversité. Alors c'était quoi le secret ? Déjà clairement un certain sens du timing et un rythme assez intéressant dans son débit de coups, des qualités qui lui permettaient de dépasser cette apparente lenteur d'exécution, et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de puissance qui se dégage de Joe Joyce. Tu vois que ses coups ils font mal, mais surtout son avantage numéro 1 et qui s'additionne à cette puissance et qui faisait trembler tout le monde, que ce soit ses challengers ou même les spectateurs qui regardaient ses performances, c'était sa capacité surhumaine à encaisser. C'est hyper déstabilisant quand tu frappes un mec plein pot et que tu vois qu'il continue à avancer, à te tabasser avec des poings lourds comme des marteaux. À un moment, forcément, tu finis par craquer et c'est ce qui s'est souvent passé. On a en tête certains de ses combats récents qui ont été assez marquants, comme celui contre Dubois par exemple, ou contre Parker, ou même encore Takam. On avait un peu l'impression que rien pouvait l'arrêter, mais j'avoue que c'est paradoxal parce que même s'il a un style pas ouf, moi j'ai vraiment une affection particulière pour lui. J'étais dégoûté quand il a perdu, parce que oui, Zhang a fini par exposer quelque part ses limites. Surtout, sa défaite, elle a provoqué un choc, même une onde de choc, parce que comme je le disais, il était en pleine bourre. Et surtout, encore une fois, le choc de cette défaite de Joyce, il a été à la hauteur de ce que Zhang a été sous-estimé, même par Joyce et son entraîneur Ismaël Salas, qu'il a reconnu récemment d'ailleurs dans une interview. Tout le monde se disait, c'est bon, un boxeur chinois de 40 ans dont on n'a jamais vraiment entendu parler, Joyce il va le tordre en deux et next. Mais on oublie que Zhang déjà, il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Bon après, quand on connaît le niveau de corruption des JO, on se dit que voir un Chinois obtenir une médaille d'argent, aux Jeux de Pékin, c'est anecdotique, mais quand même. Et au-delà de ça, son dernier combat contre Hrgović, il pouvait donner un indicateur du niveau de Zhang, puisque à l'époque, on a juste dit que en fait, Hrgović qui avait galéré contre Zhang, c'est qu'il était nul. Et après, suite à cette victoire sur Joyce, on s'est rendu compte que fallait peut-être un peu niveler par le haut ce que valait Zhang. Et Hrgović en a quand même beaucoup profité de cette victoire de Zhang sur Joyce pour essayer de se faire mousser, de rattraper sa performance moyenne. Et quelque part, il aurait mieux fallu qu'il essaie d'être un peu plus flamboyant dans son dernier combat avant de la ramener. Mais peut-être qu'il est encore tombé sur un crack sous-côté, bref. C'est pas le sujet. Revenons-en à Zhang, parce que au-delà de la victoire, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a eu un combat à sens unique. Il a vraiment tout fait à Joyce. Zhang était plus rapide, Joyce avait un très mauvais timing, il était surtout pas assez mobile du buste, et le bras arrière en gaucher de Zhang est passé toute la soirée. Il y avait aussi beaucoup de puissance dans les coups de Zhang, parce que même si Joyce n'est pas tombé malgré tous les bras arrière qui s'est pris plein fer dans la tête, et qui aurait pu, je pense, anesthésier facilement un troupeau de buffles, ce qui en dit long d'ailleurs sur le menton de Joyce, qui risque quand même de vieillir mal. On a vu Big Joe, malgré ce que je viens de dire, se faire sonner par séquence, et ça c'était assez inhabituel. On l'a jamais vraiment vu être un peu chamboulé par les coups. Et on voit qu'en fait Zhang a su mettre en place des séries qui font mal. Il a ce bon bras arrière en gaucher, mais aussi son bras avant qu'il a su mettre en crochet par-dessus le bras avant de Joyce. Et finalement c'est un adversaire compliqué, Zhang, parce qu'il est bon de loin avec son bras arrière, mais il est aussi bon de près en crochet et en uppercut. En bref, Zhang, il a complètement fait dérailler le train pour Joyce. On le pensait programmé pour une chance mondiale tôt ou tard et condamné un peu à des stay busy fights en attendant que son heure vienne. Et il a eu droit à son upset. Alors encore une fois, est-ce que Joyce peut faire mieux lors de la revanche ? Et si oui, comment ?
Déjà, un des éléments qui n'a pas marché, c'est que Joyce, il aime dicter les rythmes dans ses combats, il aime pas subir. C'est ce qu'il avait fait à Dubois avec son jab, il avait su bien profiter de sa taille et de son poids, il utilisait son timing et son jab pour dominer Dubois, et surtout il bloquait bien et ressortait sur les offensives pour le neutraliser. Contre Parker, il avait su dicter le rythme par sa taille, par son gabarit, et même contre Takam, où parfois il a pu être surpris par la vivacité du français, c'est au moment où il a décidé d'accélérer et d'imposer sa volonté qu'il a repris les rênes et qu'il a réussi à s'imposer par arrêt de l'arbitre. Joyce, ce qu'il veut, c'est pouvoir aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Il aime pas qu'on l'empêche de le faire, et il n'a pas réussi à le faire contre Zhang, parce qu'il n'arrivait pas à gérer son bras arrière, il n'arrivait pas à bouger Zhang, qui restait vraiment en face de lui. Et donc pour cette revanche, il devra trouver un moyen de reprendre le contrôle. Donc la question c'est, sur quelle variable d'ajustement est-ce que Joyce peut jouer ? Déjà, le premier sujet, c'est le poids. Après la défaite, tout le monde a questionné le fait que Joyce, après avoir atteint son poids le plus lourd en carrière contre Parker à 123 kg, soit descendu à 116 kg, soit 10 de moins que Zhang et ses 126 kg ce soir-là, alors que depuis 2019, Joyce a systématiquement cherché à être plus lourd que ses adversaires. Il a déjà fait à peu près le poids auquel il a combattu Zhang contre Dubois, où il faisait 117 kg, mais il faisait quand même 6 kg de plus que Dubois. Est-ce que ce différentiel de poids l'a handicapé ? Je pense en tout cas qu'on peut s'attendre à voir un Joyce plus lourd au match retour pour des coups qui le seront tout autant. La deuxième clé, elle peut paraître évidente, c'est bien sûr de bouger plus sa tête et plus son buste. On sait que Joyce il est solide, comme je le disais, tout ce qu'il a mangé dans le premier combat sans tomber, ça en est la preuve. Donc s'il gère mieux pour pas prendre de blessures rédhibitoires, il peut finir par obtenir un finish. Ça veut dire du coup quand même impérativement gérer cette gauche. Et ce finish il peut l'avoir parce que justement, et c'est le troisième point, le cardio de Zhang il peut être déficient. Et c'est sur ça que doit peut-être miser Joyce. Si on s'intéresse au combat de Zhang contre Jerry Forrest, on voit qu'au début Zhang lui met la misère, il lui met plusieurs knockdowns, mais au fil du combat, il a une chute d'endurance vertigineuse qui fera que malgré cette domination au début, il pourra que arracher un nul sur un combat en 10 rounds, et vraiment à la fin il était gazé. Bon, sur celui-là, il y avait un peu des circonstances atténuantes, parce que on apprendra après qu'il avait souffert de déshydratation. Apparemment, il aurait bu un seul verre d'eau pendant toute la Fight Week. Bon, ça c'est ce qu'il dit, mais les faits sont là. Il a quand même dû être hospitalisé après le combat pour une insuffisance au rein et parce qu'il était anémié. Donc bon, ça peut expliquer qu'il ait été rincé à ce point. Mais contre Hrgović, on l'a encore vu faiblir en fin de combat. Et à la fin, encore une fois, il était carrément épuisé. On l'a vu courir vers son coin pour se reposer dans les cordes tellement il était mort. Donc ça peut être une stratégie pour Joyce de l'emmener loin en évitant les coups, pour chercher à le finir quand il est cuit, et bien sûr ça voudra dire se montrer capable d'être mobile, de trouver systématiquement la bonne distance, et de savoir varier les phases entre bouger et agresser. Parce que Joyce au final, il va quand même avoir 37 ans, il a plus de temps à perdre, et une nouvelle contre-performance, ce serait terrible pour lui. Franchement, j'ai pensé à essayer de donner un prono, mais là je peux pas m'y risquer parce que... En fait, ça dépend tellement de est-ce que Joyce est capable de mettre en place des choses dont on n'est même pas au courant s'il les a travaillées ou non. Et quelque part, il y a trop d'inconnus en fait pour donner un prono. Mais moi, j'espère quand même une victoire de Joyce. Et quelque part, s'il surpasse ce challenge, clairement, en tout cas, ça l'aura rendu plus fort. Et ce sera bon pour lui pour la suite en fait d'avoir connu cette défaite. Et donc, s'il s'en sort par le haut, cette défaite, elle aura finalement été positive pour lui parce qu'elle aura permis de faire des ajustements qui lui aurait fait défaut plus tard s'il s'était retrouvé dans une chance mondiale et qu'il avait commis les mêmes erreurs. Voilà, c'est fini pour l'analyse. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Big Joe va battre Big Bang ou qu'il va finir avec les yeux crevés. Comme d'hab, si mes podcasts vous plaisent, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez liker, vous abonner ou mettre une bonne note sur les plateformes de podcast. C'est cool, ça donne de la force. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit vite sur Antenne Box. Salut!